Allez, bonjour à tous, mardi 19 août, j'espère que vous allez bien. Le marché crypto qui continue à corriger, avec Bitcoin qui est passé sous les 115 000 dollars ce matin, et du côté d'Ethereum, 4 228 dollars aujourd'hui. Et donc pour ce matin, on va faire un point sur le marché pour voir les niveaux qui vont nous intéresser pour cette nouvelle semaine. Et restez bien jusqu'en fin de vidéo, puisqu'on a un signal plutôt intéressant sur les altcoins, et peut-être qu'enfin cette fois, ce signal ça va être le bon, et peut-être que ça va permettre au mid-cap et au low-cap d'exploser sur la fin d'année. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Et d'ailleurs, on vient de passer les 31 000 abonnés, donc merci à tous pour le suivi, ça fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur cette fin d'année 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors, Bitcoin qui est passé sous les 115 000 dollars. Alors, même si là, j'arrête le suspense directement, pour le moment, il n'y a aucun gros niveau qui a été enfoncé. Et on a toujours Bitcoin qui reste dans ce range entre 114 000 dollars et 120 000 dollars. Donc, pour l'instant, sur Bitcoin, il n'y a pas beaucoup de changements. Là, on voit que ça fait à peu près depuis début juillet qu'on a Bitcoin qui s'est mis en pause. Et voilà, pour l'instant, comme je dis, il n'y a pas vraiment de gros niveaux qui ont été enfoncés. Même si là, ça passe légèrement sous la moyenne mobile 7 hebdo. Mais là, c'est juste vraiment le premier niveau support. Donc on n'a pas de cassure de gros niveaux, par exemple, comme la moyenne mobile 20 ou comme la moyenne mobile 50. Donc voilà, vraiment là sur Bitcoin, pour l'instant, ça reste bien positif. Et sur Ishimoku, c'est pareil. Là, on a Bitcoin qui reste très largement au-dessus de toutes les courbes. Et éventuellement, on pourrait avoir la Tenkan Hebdo qui pourrait venir en support, et là qui est en ce moment vers 112 000 dollars. Et du côté d'Ethereum, pour le moment, ça reste quand même globalement plutôt pas mal, avec ETH qui est aujourd'hui à 4 229 dollars. Donc là, peut-être Ethereum qui va venir nous faire un pullback sur le haut du triangle, puisque je vous rappelle que depuis la cassure, il y a 2-3 semaines, pour le moment, on n'a pas encore eu de pullback. Donc c'est pas vraiment venu valider que là, ça y est, la cassure elle est faite, que là maintenant, ce niveau c'est devenu un support, et que derrière, on peut partir à la hausse tranquillement. Donc là, éventuellement sur Ethereum, peut-être sur les prochaines semaines, peut-être qu'on peut s'attendre à un léger repli, peut-être légèrement sous les 4000 dollars. Voilà, en tout cas pour l'instant sur Ethereum, ça reste aussi bien positif. Avec aussi bientôt la moyenne mobile 7 hebdo qui va aussi sortir par le haut du triangle. Et sur Ishimoku, c'est pareil. Là, on a Ethereum qui reste très largement au-dessus de toutes les courbes. Et pour l'instant, le niveau support qui est le plus près, c'est la Tenkan Hebdo. Et aujourd'hui, elle est vers 3500 dollars. Alors, du côté des news, là, on a quelques infos intéressantes ce matin, avec notamment le hash rate de Bitcoin qui va bientôt faire un nouveau sommet. Et on nous dit qu'en date d'hier, en date du 18 août, on a le hash rate qui a grimpé à 966 EH par seconde, et donc qui est venu frôler un sommet historique. Et d'ailleurs, je vous rappelle que côté hash rate, et notamment du côté du hash ribbon, là sur cette année 2025, on est vraiment sur une situation inédite, puisque là, on a déjà eu 3 pastilles bleues sur l'année, et avec notamment une dernière pastille sur la fin juillet. Et normalement avec ça, on a quand même de quoi être bien optimiste pour la suite. Et là, je vous rappelle que j'ai toujours cet objectif d'aller prendre des profits sur Bitcoin entre 120 000 dollars et 130 000 dollars. Et bien sûr, si possible, le plus proche possible des 130 000 dollars. Et alors, du côté d'Ethereum, là, c'est pareil, on a vraiment des news qui sont intéressantes. Puisque là, sur la semaine dernière, on a eu ETH qui a fait sa plus haute clôture depuis 4 ans. Donc là, ça veut dire sa plus haute clôture depuis fin 2021. Avec ETH, là, qui était revenu pas très loin de son ATH à 4 800 dollars. Et alors du côté des ETF, là sur la semaine dernière, on l'avait vu, on avait vraiment des gros inflows sur les ETF Ethereum, et la tendance elle s'est bien poursuivie pendant toute la semaine. Et donc la semaine dernière, ça a été la semaine la plus prolifique depuis le lancement des ETF Ethereum, avec au total 2 852 millions de dollars d'inflows sur les ETF Ethereum. Alors là pour l'instant, sur la journée d'hier, ça démarre légèrement vendeur du côté des ETF, avec sur la journée d'hier 121,7 millions de dollars de ventes sur les ETF Bitcoin, et 196,6 millions de dollars de ventes sur les ETF Ethereum. Et ça, bien sûr, ça va être un élément à suivre sur la semaine. Du côté du market cap total, là on le voit sur la fin de semaine dernière, c'est venu clôturer sous les 4000 milliards de dollars. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu de clôture hebdo au-dessus de ce niveau historique. Et sur la Total 3, donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum, là c'est pareil, puisque sur la fin de semaine, ça a corrigé un peu et c'est venu clôturer sous la résistance à 1060 milliards de dollars. Et alors là, à partir de maintenant, ce qui va être à suivre de près, ça va être sur la charte des Other.
donc sur la charte des altcoins hors du top 10, puisque comme je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram, et d'ailleurs si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller vous abonner. Pour ça, vous avez le lien du Twitter et du Telegram qui sont dans mon lien Linktree en description. Et comme je vous l'ai partagé hier, eh bien sur la charte des Others, on pourrait avoir un croisement super important sur le MACD mensuel. Et là, regardez, si on zoome, on voit qu'on est plus très loin d'avoir ce croisement haussier. Donc avec la courbe en bleu qui est assez proche là de repasser à la hausse la courbe en orange. Et si vous regardez dans l'historique, eh bien la dernière fois qu'on a eu ce croisement haussier, c'était exactement ici, donc c'était en novembre 2023. Et là à l'époque, ça avait été un croisement qui avait été vraiment super important. Et de novembre 2023 jusqu'à mars-avril 2024, là pour l'instant, ça reste la meilleure période du cycle sur les altcoins mid-cap et low-cap. Et alors en termes de perf, là au niveau du market cap des Others, c'était passé de 135 milliards de dollars en novembre 2023 jusqu'à un point haut à 365 milliards de dollars en mars 2024. Donc là, ça faisait qu'en à peine 6 mois, on était en moyenne sur du x2,7 sur les altcoins hors du top 10. Et alors là, ce qui va être encore plus à suivre de près, ça va être sur la charte Others face à Bitcoin. Donc là, si on prend toutes les altcoins mid-cap et low-cap face à Bitcoin, puisque là, vous le voyez, on est quasiment sur un point bas sur le cycle. Et là, quand on prend sur le MACD, eh bien là, regardez, c'est pareil, on est maintenant plus très loin d'avoir un croisement haussier sur le MACD en mensuel. Et la dernière fois qu'on a eu un croisement qui a été vraiment validé, eh bien c'était en mai 2020, donc c'était sur le précédent bull run. Et là derrière, ça avait permis aux altcoins mid-cap et low-cap de complètement exploser à la hausse. Et c'est sur cette période qu'on avait une énorme all season sur le marché, avec la plupart des altcoins qui surperformaient très largement Bitcoin. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. En tout cas, une nouvelle fois, ça nous rajoute encore un indicateur qui se met dans le sens de la all season. Et je rappelle que pour le moment, on est toujours sous les 60% sur la BTC dominance, et qu'on a toujours en attente cet objectif de cassure à 57%. Et bien sûr, maintenant l'objectif, ça va être sur les prochains mois de voir cette dominance des Others remonter, et voir pourquoi pas même réintégrer ce canal ascendant. Et ça pourrait permettre éventuellement de revenir déjà au moins dans un premier temps autour des 10% de dominance sur les altcoins mid-cap et low-cap. Et je rappelle que sur le bull run de 2017, là c'était venu chercher un point haut à 12,5% de dominance pour les altcoins mid-cap et low-cap. Et sur le dernier bull run, en fin 2021, là on avait eu un ATH à 20% de dominance pour les altcoins hors du top 10. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.